tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, je crois que la dernière vidéo remonte à fin février, peut-être début mars. Et donc pendant cette période de confinement, j'avais pas trop envie de dessiner, enfin c'est pas que je n'avais pas envie mais je n'avais pas le temps puisque j'étais en télétravail. Donc les journées étaient quand même bien chargées, plus faire l'école à la maison, c'est un petit peu compliqué. Donc je n'ai pas beaucoup colorié. Du coup, j'ai acheté pas mal de choses depuis le mois de mars, donc je vais vous faire une vidéo de présentation de tous les produits. Alors, ce livre-là, je ne l'ai pas acheté récemment, c'est un livre que je me sers en fait pour faire des tests du matériel que j'utilise, notamment pour faire des effets de dégradé et essayer les crayons, les feutres ou les stylos que j'achète. Donc, pour ce faire, je vais commencer par la partie matérielle. Donc, je suis allée chez Action la semaine dernière et j'ai trouvé les fameux marqueurs à paillettes. Alors, j'en ai 5 teintes différentes. Je ne sais pas s'il en existe d'autres, c'est les seuls que j'ai trouvés. Et de mémoire, alors j'ai plus le ticket de caisse, je ne l'ai pas conservé, mais un pack de 3 stylos, c'est 1,64 €. Voilà, donc on va les tester en direct. Alors, on va essayer avec les roses. Alors visiblement, bon, eux, ils écrivent que c'est pour le verre, la porcelaine et le textile. Je pense qu'on peut l'utiliser sur du papier. Par contre, ça doit, d'après ce que j'ai vu, ça a l'air de traverser le papier. Donc s'il y a un dessin sur le recto, à mon avis, ça traverse. Alors on va essayer. Hop. Alors c'est comme un Posca. Donc il faut le secouer, l'armer, puisque là vous voyez qu'il n'y a pas encore d'encre sur la pointe. Et après on amorce, voilà, ça vient tout de suite, hein, regardez. Hop, ouf, alors. Je pense que... ouais, ça traverse un peu. Enfin là le papier est un petit peu fin entre guillemets. Mais du coup, oui, on voit effectivement les paillettes apparaître. Alors ça ressemble un peu, il y a quelques temps, j'avais acheté les Giotto Turbo Marker. Je crois que c'est Turbo Glitter Marker. Et ça ressemble en fait. C'est la même chose, sauf que là, du coup, il y a plus de teintes. Mais c'est exactement pareil. Et les Turbo Glitter, ils transpercent aussi le papier. Voilà, donc là, on a le rose plus clair. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'avancer. Voilà, donc là, j'ai du coup 5 packs. Donc 1,64 € le pack. Donc on a les verts, les bleus, les roses que je viens d'ouvrir. Là, on est sur des couleurs or, cuivre, bronze, argent. Et on a les noirs, gris et blancs. Donc c'est comme des Posca, hein, à voir après la durée. Je sais que les Posca, je m'en sers quand même assez régulièrement et pour le moment, j'ai pas eu de panne de Posca. Donc à voir avec ceux-là. Mais ça peut être pas mal sur certains colos du coup. Voilà pour cet achat. Ensuite, chez Action, alors vous savez l'année dernière, il y avait cette fameuse palette d'aquarelle métallique. Elle coûtait, alors là j'ai plus du tout le prix, je crois que c'était aux alentours de 2 € quelque chose. Et franchement elles sont super, elles font bien le job. Pour du matériel Action, ça équivaut à du matériel plus cher, je trouve. Et du coup, j'en avais acheté plusieurs parce que je me suis dit, enfin chez Action, si on n'en prend pas tout de suite un stock, après on ne les retrouve pas forcément. Donc je crois que j'en ai 3 comme celle-ci. Et puis en début d'année, il y a des nouveaux modèles qui sont apparus. Donc il y a celui-ci. Et les deux autres que voici. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'ai trouvé que ces 3 là. Alors à savoir que je m'interroge quand même parce que là vous voyez c'est écrit gold.
et c'est écrit gold aussi ici. Les teintes sont pas tout à fait pareilles. Je vous dirais que le gold du bas ressemble à celui-ci qui s'appelle Rust. Donc j'ai quand même un doute. Après, à voir. Et pareil, j'avais vu... Ah ouais, alors là, c'est flagrant. Là, on a le light pink qui ressemble plus au rosé gold de celle-ci. Et là, on a un light pink qui est pas du tout... Enfin, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Mais bon. Après, voilà, je veux dire, on voit à quoi ressemblent les couleurs. On peut faire un petit test à côté. Et puis ça va très bien. Ça couvre super bien le papier. Donc, je suis assez satisfaite. Donc je crois que c'est 2,24 € maxi la palette de 6 couleurs. Donc c'est un bon produit. Ça je vous le recommande. Si vous aimez mettre de l'aquarelle, je vous recommande ce produit. Ensuite, niveau matériel chez Action, toujours, j'ai trouvé les fameux Metallic Brush Pen. Donc là, ils en avaient déjà sorti un modèle l'année dernière. Alors je l'ai plus, en fait ils sont rangés comme ça dans un meuble, j'ai plus la pochette. Mais là ils ont fait vraiment, ils ont ressorti des étuis en fait par couleur. Donc là on a tout ce qui est bleu. Ensuite là on est sur des teintes un peu bronze, or. Là on est sur tout ce qui est violet et là sur tout ce qui est vert. Donc ceux-là je les aime beaucoup aussi, pareil c'est bien métallique. Et du coup ceux-là je crois qu'ils traversent moins que les glitter marqueurs que je vous ai montré juste avant. Alors, je vais essayer d'en ouvrir un pour vous montrer. Hop. Voilà, donc là on a du bleu. Et vous voyez, ça ressemble à un pinceau, en fait, la mine. Donc on va laisser sécher pour voir. On va essayer un plus clair. Alors, très honnêtement, là on voit que ça fait métallique quand on l'applique. Mais ça n'a pas l'air très marqué. Je vais essayer avec d'autres couleurs. Alors. Hop, désolée, j'ouvre en direct. On va essayer avec un violet. Ouais, si ça devient quand même métallique, on voit. Donc voilà, là ça fait plein de couleurs. Alors le pack, que je vous dise pas de bêtises, je l'avais mis tout à l'heure, je l'avais affiché sur mon téléphone. C'est 2,24 € la pochette, donc de 8 couleurs. Donc on a les roses, les bleus, les verts, et puis après on a une autre gamme de couleurs, un peu dans les marrons, or. Donc voilà pour ceci. Désolée, donc j'ai été coupée. Donc je vous disais 2,24 € le pack de 8 couleurs. Voilà, donc chez Action. Ensuite, en matériel, j'ai acheté les Giotto Style Novo couleur peau. Donc sur Amazon. C'était aux alentours de 6 € le pack. Donc il y a 12 couleurs peau. Je les ai testés sur un colo que j'ai en cours pour faire la peau du personnage. Et je suis très très satisfaite de ces couleurs. J'essaierai de vous faire une vidéo où je compare les différentes gammes. Donc entre les Giotto, les Black Widow, Prismacolor, Polychromos, Castle Art Supplies, pardon. Donc j'essaierai de vous faire une petite présentation. J'ai les luminances aussi pour vous présenter les différentes gammes de couleurs peau que vous pouvez utiliser. Et vous allez voir que des fois, ce n'est pas dans les gammes les plus chères qu'on trouve les plus belles couleurs de peau. Donc je vous montre rapidement. Donc on va prendre couleur peau classique. Hein. Et je trouve que ça couvre assez bien le papier. Il n'y a pas besoin de repasser 15 000 couches. Voilà, je
sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, ouais, je vous ferai un petit comparatif. Je trouve que ça peut être intéressant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir cette vidéo. Je pense que ce sera la prochaine pour vous présenter les différentes gammes de couleurs peau. Et ensuite, toujours niveau matériel, donc j'ai acheté cette règle sur Amazon. C'est la marque Maped. Vous pouvez le voir d'ailleurs ici. Donc c'est pour faire des cercles, puisque c'est toujours mieux d'avoir que de les faire à la main. Enfin, à la main, il faut bien maîtriser, il faut pas se louper. Là, du coup, on a différentes tailles. Et je l'ai payé 6 € quelque chose sur Amazon. Je vous mettrai les liens de toute façon des produits Amazon dans la barre d'infos. Et ensuite, donc là c'était tout pour la partie matérielle. On va passer au livre. Alors je sais pas si vous avez peut-être déjà remarqué dans mes précédentes vidéos, j'aime bien fouiner sur Vinted parce que souvent il y a des personnes qui vendent des livres qui n'ont jamais été utilisés à des prix défiant toute concurrence. Et des fois, c'est vrai qu'on a de belles surprises. Alors, j'ai acheté ces deux livres-là sur Vinted. Alors, c'est sur le thème de Noël, hein, donc c'est pas encore d'actualité. Donc, il y a le Christmas Coloring Book Volume 2 de Jade Summer. Alors, je suis assez contente parce que je n'avais pas encore de livre de Jade Summer. J'hésitais beaucoup et en fait je trouve que vu l'épaisseur du livre et quand on va sur Amazon, qu'on regarde les prix des livres, il est plutôt épais pour le prix. Alors là du coup dans celui-ci, donc les deux c'est sur le thème de Noël, hein, donc c'est pas pour maintenant, mais du coup il n'y a que le recto d'illustrer. Sur celui-ci, derrière, la page est blanche. Donc même si ça traverse ou quoi, bon, je pense quand même qu'il faut protéger, mettre une feuille, une protection pour pas que ça aille sur celui du dessous. Mais du coup, c'est que des rectos. Et il y en a plein, des différents. Je suis assez satisfaite de cet achat. Puisqu'il y a vraiment de tout. Et c'est pas forcément des... C'est détaillé sans être détaillé en fait. Donc on peut se faire plaisir. Alors je sais qu'il y en a qui colorient beaucoup au feutre à alcool. Je n'ai plus de feutre à alcool, je les avais vendus puisque je m'en servais pas. Mais visiblement on colorie assez vite dans ces livres-là avec les feutres à alcool. Et puis il y a celui-ci, donc toujours sur Noël. Et toujours, alors non là c'est pas Jade Summer, pardon, c'est Analine. J'allais vous dire une bêtise. Et du coup, pareil, alors là, dans ceux de Analine, les colos sont en double. Donc il est assez épais aussi. Mais ils sont en double. Donc des fois, c'est vrai que des fois, quand on fait des colos, on se dit, ah mince, si j'avais su, j'aurais plutôt fait comme ci ou comme ça. Et là, du coup, ça permet de les refaire si on s'est trompé ou qu'on a envie de le faire d'une manière différente. Voilà. Donc ça, c'était sur Vinted. Sur Vinted, toujours, alors j'ai acheté, toujours à la même personne, ce livre-là. Alors c'est un livre japonais, visiblement. Je l'avais jamais vu sur toutes les vidéos et les sites où je peux aller. Je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Alors c'est le Monka Toijan, je pense que ça se prononce comme ça. Je vous mettrai exactement... le lien si j'arrive à le trouver sur internet. Alors je pense pas qu'on le trouve sur Amazon celui-ci, peut-être plus sur Etsy. Et du coup c'est un livre en fait qui raconte une histoire. Donc évidemment ce n'est pas en français. Et on peut illustrer toutes les pages. Donc ça ressemble un peu, alors c'est pas exactement pareil hein, mais ça ressemble un peu au livre de Johanna Basford, Ivy et le papillon d'encre. Il y a une histoire et puis des illustrations. Donc je vous montre une rapide petite présentation si ce livre peut vous intéresser et que j'arrive à vous trouver le lien d'achat, puisque là je l'ai acheté vraiment à une personne qui le vendait. Celui-là j'aime beaucoup. Alors par contre c'est une double page, donc il faut être courageux, ça prend du temps.
Voilà, là on a les origamis. Celui-là aussi il est très détaillé, double page. Mais je trouve que c'est des colos qui sont magnifiques. Alors là, faut pas se louper quand on fait ça. Toujours des origamis. C'est vraiment... Alors il y a beaucoup de double pages. Bon là, vous voyez, c'est un peu plus light niveau contenu. Voilà, bon, je vous montre pas toutes les pages, mais vous avez un aperçu. J'essaierai de vous mettre le lien en commentaire. Ensuite, j'ai acheté toujours sur Vinted le Magical Delight à Lisly Colo, puisqu'elle le vendait. Il n'y a aucun colo qui est fait dedans, donc il est comme neuf. Et du coup, je n'ai pas eu les frais de port exorbitants qu'on peut avoir sur Etsy. Alors là, je suis assez satisfaite de cet achat du coup. Bon, alors après, vous le connaissez, hein, je vais pas vous le représenter. On le voit tourner tous les jours sur les réseaux, sur YouTube. Voilà, donc c'est le Klara Markova, hein, classique. Donc moi, j'ai déjà le Fairy Celebration de Klara Markova. Et du coup, je voulais en reprendre un second. Et comme celui-ci était en vente sur Vinted, je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, alors, j'ai acheté sur Amazon le dernier Anna Carlson. Donc c'est le Midnight Masquerade. Là, c'est la version... Alors, visiblement, il y a plusieurs versions. Au début, quand je l'ai acheté, très sincèrement, je n'avais pas entendu parler de la polémique sur l'édition. Alors là, je crois que c'est la néerlandaise. Visiblement, de ce que j'ai compris, normalement, les livres de Anna Carlson, c'est illustré en recto verso. Or, dans celui-ci, il n'y en a pas partout. Alors là, vous voyez, il y a cette illustration-là, mais là, voilà, sur cette page-là, on n'a rien. Et visiblement, les éditions Mus ont sorti cette édition sans avoir l'accord de Anna Carlson, pardon. Donc, moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Je préfère qu'il y ait rien derrière mon colo, en fait. Comme ça, si ça transperce ce qu'il y a derrière, c'est pas abîmé. Alors là, je vous montre pas parce que j'en ai fait un et c'est mon en cours, il n'est pas terminé. Je vous le montrerai dans mes colos terminés. Mais je trouve, alors c'est mon premier Anna Carlson, je n'en avais jamais eu avant. Et je suis plutôt satisfaite. C'est vrai que des fois, il y a des dessins qui correspondent pas forcément à ce que j'aime faire, mais celui-là est plutôt pas mal. Et je l'ai payé une quinzaine d'euros, je crois, sur Amazon. Je vous mettrai le lien également en commentaire. À savoir donc que c'est la version néerlandaise, elle coûte 15 euros sur Amazon. Mais la version suédoise coûte, je crois, dans les 25 euros. Donc bon, je me dis pour avoir au final les mêmes colos, si effectivement il n'en manque pas dans cette version, bah, je préfère avoir les colos uniquement sur le recto et payer 10 euros moins cher. C'est pas cool pour Anna Carlson, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme ça aussi. Voilà. Et puis le dernier achat... Alors, je les ai eus. Là, on est dimanche 21 juin. Je les ai eus vendredi. Donc, c'est les deux derniers, les deux blocs qui sont sortis la semaine dernière. Donc, pour la petite info, j'avais précommandé sur Amazon. Et en fait, ils m'ont jamais envoyé la commande parce qu'ils étaient en rupture de stock. Donc, d'habitude, quand vous précommandez sur Amazon, vous recevez le produit... En principe, le jour de sa sortie, donc j'aurais dû les recevoir le 17. Le 16, je voyais que la commande n'avait toujours pas été expédiée. Le 17, toujours rien, donc je suis allée voir sur la fiche produit et ça m'indiquait que c'était en rupture de stock. Alors j'étais pas très contente en fait. Et j'ai annulé ma commande et je les ai commandées sur la Fnac. Donc je les ai commandées mardi 17 et je les ai reçues vendredi. Donc voilà, eux ils les avaient en stock. Donc le blog Summertime, je fais pas de présentation parce que il y a déjà Bruno Art Gallery qui en a fait, donc je vois pas l'utilité
de vous remontrer la même chose. Je peux juste vous montrer quelques colos. Vraiment comme ça pour que vous voyez. Donc là, on a Donald qui fait la sieste dans son hamac. On a Dingo. Alors, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages amis de Mickey, Mickey Minnie. Ouais, bah, à chaque fois, ouais. À chaque fois que je tourne, que je vous montre un dessin, c'est effectivement les copains de Mickey. Donc là, on a Vaiana. Donc c'est la couverture du bloc. Les Aristochats. Vaiana, toujours. Après, je le trouve, il n'y a pas trop de motifs papier peint. Donc celui-là, je l'aime plutôt pas mal. Voilà, et il y a de quoi faire de belles choses. Donc c'est toujours des colos en recto, il n'y a rien sur le verso. Le papier est épais, c'est du papier hachette. Donc je suis satisfaite de ce bloc. Et puis donc le bloc portrait, le tome 2. Donc j'ai déjà le tome 1. Alors là par contre il y a plus de motifs papier peint. Sur certains portraits, je vous avouerai que celui-là par exemple avec Anna, il y en a un aussi avec Elsa. Il y a beaucoup de papier peint autour, j'aime pas forcément. Donc rapidement, je vous montre. On a Médusa de Bernard et Bianca. Bon, évidemment, ce que je vous montre, il n'y a pas de papier peint. Ah si, voilà, là. Vous voyez tous ces petits motifs là. Je ne suis pas forcément une adepte, pareil là. Bon, alors, il y en a beaucoup, hein. Moi, je m'amuserais pas forcément à colorier là tous les marteaux. Je ferai un fond un peu en dégradé. Voilà, sinon on y passe 15 ans, quoi. Voilà, voilà. Pour ce dernier achat. Donc, cette vidéo va se terminer. Je vais essayer du coup, comme je vous l'ai dit, de vous faire la présentation des couleurs peau en différentes marques pour que vous puissiez un peu vous représenter pour ceux qui n'auraient pas forcément toutes les gammes, qui se posent des questions. Donc ça c'est la première chose. Et puis donc on se retrouve. Ouais, je pense que j'ai terminé. Plus rien à dire. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!